Arrête ce que tu es en train de faire, pas parce que c'est urgent, mais parce que peut-être, juste peut-être, ce que tu t'apprêtes à entendre est la première chose vraie depuis bien longtemps. Imagine un instant que tout ce que tu appelles réalité ne soit en fait qu'un récit soigneusement construit. Une histoire si bien racontée, si riche en détails, si souvent répétée, que tu as fini par la confondre avec ta propre existence. Et si je te disais que cette histoire, tu ne l'as pas écrite, que les pensées qui occupent ton esprit, les désirs qui dirigent tes journées, même le nom que tu répètes comme ton identité, ont été déposés en toi, déposés avec une telle subtilité que tu n'as même pas perçu le moment précis où tu as cessé d'être toi pour devenir ce que l'on attendait de toi. Depuis ta naissance, une pièce de théâtre a commencé à se mettre en place. Rideau levé, scénario distribué, scène répétée. On t'a donné un nom, une religion, une nationalité, une idée de ce qui est bien ou mal, beau ou laid, du succès et de l'échec. Et tu as tout accepté. Comment ne pas accepter ? Tu n'avais pas encore la force de résister. Tu ne savais même pas que tu avais le choix. Mais quelque chose en toi a toujours su. Il y avait ce silence inconfortable, les nuits où tout semblait trop parfait. Et pourtant, tu sentais qu'il y avait quelque chose de profondément faux. Ce malaise face à la normalité. Cette envie de pleurer sans raison apparente. Ce sentiment de ne pas être à ta place, même lorsque tout autour de toi semblait à sa place. Ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas un manque. C'était ta conscience qui frappait à la porte. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine et que sa plus grande erreur est de croire qu'il est éveillé, alors qu'il est en réalité profondément endormi. Endormi dans un rêve collectif que nous appelons vie. Un rêve dans lequel la majorité avance comme des somnambules, répétant des pensées qui ne sont pas les leurs, ressentant des émotions programmées, jouant des rôles imposés. Et si tu étais en train de rêver là, maintenant, tu le sens. Tu perçois qu'il manque quelque chose, un écart entre ce que tu es et ce que tu montres être, une différence subtile entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes, une angoisse permanente, déguisée en routine. À l'extérieur, tout fonctionne. Mais à l'intérieur, le vide murmure. Et c'est là que commence le véritable conflit. Tu as vécu si longtemps dans ce personnage que tu as fini par croire que c'était toi. Comme un acteur perdu dans son rôle, tu as oublié ce qui existait avant le scénario. Mais qui étais-tu avant qu'on ne t'appelle par ton prénom? Avant qu'on ne te dise ce qui est juste? Avant qu'on ne t'enseigne ce qu'est le péché? Si ton corps change tous les 7 ans, si tes cellules meurent et renaissent, si même ta mémoire est malléable et faillible, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui résiste au temps, au changement, aux chutes? Qui est-ce qui observe ce qui change? Ferme les yeux un instant, respire profondément, observe ce que tu ressens. Il existe en toi quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui ne change pas, même lorsque tout change. Cette présence silencieuse, cette conscience qui voit tout, qui perçoit tout, c'est cela que tu es. John Wheeler, l'un des physiciens les plus brillants de tous les temps, a osé toucher cette même blessure. Il n'était pas un mystique, mais ses découvertes faisaient écho aux vérités des grands maîtres. Il disait que l'univers n'est pas quelque chose d'extérieur, qui se produit indépendamment de nous. Non, l'univers est participatif. Il existe parce qu'il est observé. Il prend forme à mesure que la conscience le perçoit. Cela signifie que tu n'es pas un point perdu dans le chaos. Tu es l'origine même du cosmos que tu observes. La réalité ne se produit pas pour toi, mais à travers toi. Mais alors, que se passe-t-il lorsque cette conscience oublie qu'elle est créatrice? Elle devient prisonnière, prisonnière d'une histoire, prisonnière d'une identité, prisonnière de l'illusion du moi. Le moi que tu crois être, celui qui souffre, qui désire, qui cherche désespérément la reconnaissance et l'amour, est une construction, une collection de traumatismes, d'attentes et de souvenirs que tu as commencé à défendre comme si c'était toi. Mais tu n'es pas né avec la peur. Tu n'es pas né avec la culpabilité.
Tu n'es pas né avec le besoin de prouver ta valeur. Tout cela t'a été enseigné. Tu as appris à te cacher pour être accepté, à mentir pour être aimé, à te réprimer pour être respecté. Et chaque pas dans cette direction t'a éloigné un peu plus de toi-même. Et maintenant, peut-être, tu es épuisé. Épuisé de porter un nom qui ne dit pas qui tu es. Épuisé de maintenir des masques qui n'ont jamais épousé ton visage. Épuisé de vouloir t'adapter à un monde qui n'accepte que des versions modifiées de ton être véritable. Le monde te dit que tu dois faire plus, avoir plus, être plus, mais tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de moins, moins de mensonges, moins de bruit, moins de distractions. Tu as besoin de revenir, revenir à ce qui a toujours été avec toi, même lorsque tu t'es perdu de toi-même. Revenir à celui qui observe, à ce que tu ressens avant même de penser, à ce qui bat encore en toi même les nuits où tout semble mort. Georges Gurdjieff ne promettait pas le confort, il parlait d'un travail exigeant, le travail de s'éveiller, de déchirer les couches de l'illusion, de cesser d'accuser le monde et commencer à regarder à l'intérieur. Car il n'y a qu'un seul endroit où la liberté peut être trouvée, en toi. Mais ce toi n'est pas celui qu'on t'a appris à être. C'est celui que tu dois découvrir. Et voici le vrai dilemme. Veux-tu vraiment t'éveiller? Es-tu prêt à abandonner tout ce qui n'est pas à toi, tout ce que tu as hérité, répété, intégré, pour découvrir ce qui a toujours été là, en attente? Ou vas-tu continuer à soutenir la farce, espérant que le monde change pendant que tu répètes le même rôle que toujours? Tu le sens. Au fond de toi, tu le sens. La vie qu'on t'a promise ne t'a pas comblé. Les conquêtes dont on t'a dit qu'elles te rendraient heureux n'ont apporté que plus d'angoisse. La liberté qu'on t'a vendue s'est révélée être une nouvelle forme de prison. Mais si la vraie liberté n'était pas quelque chose que l'on conquiert, mais quelque chose que l'on se rappelle, car à un certain niveau tu n'as jamais oublié. L'étincelle est toujours là, et peut-être, juste peut-être, c'est ta chance de la rallumer. La question n'est pas de savoir si l'univers existe. La question est, qui es-tu avant de croire qu'il existait un toi? Et si tout cela n'était qu'un rêve, qui est en train de rêver? Et si c'était toi? Et si cela avait toujours été toi? Alors, veux-tu vraiment t'éveiller? As-tu déjà remarqué qu'avec les années, la vie devient plus silencieuse, à l'intérieur? Et ce n'est pas ce silence doux, celui de la paix, de la contemplation. Non, c'est un autre type de silence. Un silence plein de questions sans réponse, de gestes interrompus. Un silence que personne ne voit, mais qui hurle en toi chaque matin. Tu te lèves, tu prépares le café, tu consultes ton téléphone, tu réponds à quelques messages. Peut-être allumes-tu la télé, et tout fonctionne, tout est à sa place. Mais quelque chose ne l'est pas. Cela n'a pas de nom ni de forme, mais c'est là. Un vide étrange entre ce que tu es et ce que tu montres. Une sensation diffuse que malgré tout, ta vie ne t'appartient pas vraiment. Que tu l'as hérité de quelque part, de tes parents, de tes choix passés, des pressions sociales, que tu as simplement continué à avancer sans jamais t'arrêter pour demander « mais vers où, au juste ?» Beaucoup de personnes, entre 40, 50 ou 60 ans, ressentent cela mais ne le disent pas, parce qu'à cet âge, on est censé avoir tout compris. Mais la vérité, c'est que plus le temps passe, plus tu réalises que presque rien ne t'appartient vraiment. Que tu as passé ta vie à courir après des objectifs que quelqu'un d'autre avait placés devant toi, comme des carottes suspendues devant un cheval fatigué. Et maintenant, tu as presque tout ce qu'on t'a promis, comme source de bonheur. Mais le bonheur, lui, n'est jamais vraiment arrivé. Peut-être que tu as une maison, des enfants, une voiture, une certaine stabilité. Peut-être es-tu proche de la retraite. Mais quand tu te regardes dans le miroir, pas ton visage, mais à l'intérieur, une question s'impose. C'était donc juste ça? Et la réponse semble trop cruelle pour être dite à voix haute. Alors, tu te distrais, tu travailles davantage, tu planifies des voyages, tu t'occupes de tes finances, tu achètes des choses inutiles, ou tu t'enfonces dans des silences profonds. Parce qu'affronter cette question en face, c'est comme regarder un abîme.
et l'abîme fait peur. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est la possibilité qu'il soit réel. Georges Gurdjieff disait que la pire des prisons est celle dont on ignore l'existence, et que l'ego est le geôlier invisible qui nous y maintient, en souriant, en te disant que tout va bien, que la vie est ainsi faite. L'ego est subtil, il ne crie pas, il chuchote, il te convainc avec la voix du bon sens qu'il ne vaut pas la peine de changer, qu'il est trop tard, qu'il vaut mieux préserver ce que tu as acquis, que ce trouble intérieur n'est que l'effet de l'âge. Mais ce n'est pas ça. Ce trouble est le premier murmure de l'éveil. C'est la fissure dans l'armure du personnage. C'est le début de la fin de l'illusion. Imagine une femme de 58 ans. Elle a passé des décennies à être mère, épouse, professionnelle, toujours efficace, toujours présente. Ses enfants ont grandi. Le mariage est devenu silence. Le travail ne l'inspire plus. Elle regarde par la fenêtre de la cuisine, là où tant de matins se sont ressemblés. Et là, devant le même décor, pour la 1000e fois, elle se demande « Où est passée celle que j'étais, celle qui rêvait encore ?» Ou un homme de 63 ans, qui a tout bien fait, qui a payé les factures, porté le monde sur ses épaules, était fort quand personne d'autre ne le pouvait. Aujourd'hui, sa vie semble en ordre, mais il se rend compte qu'il ne sait plus ce qu'il aime, qu'il ne sait plus qui il est, qu'il a désappris à rêver. Il a peur du silence des dimanches après-midi et il se demande « Pourquoi ai-je l'impression que la vie est passée sans que j'y sois vraiment ?» Ces histoires ne sont pas des exceptions. Ce sont des portraits intimes d'une génération entière qui se réveille avec la sensation d'avoir vécu de l'extérieur vers l'intérieur, qui a peut-être obéi si longtemps qu'elle en a oublié de s'écouter, qui s'est peut-être tant identifiée à son rôle qu'elle ne sait plus comment redevenir l'acteur, et l'ego, il est toujours là, il sourit, il dit que tout va bien, que ce n'est pas le moment pour une crise existentielle, que c'est juste un peu de solitude, juste de l'ennui, juste une phase, mais toi tu sais que ce n'est pas ça. L'ego, c'est comme un vieux logiciel tournant en arrière-plan. Un système d'exploitation invisible qui te fait agir comme si tu étais libre, mais qui limite chaque choix, chaque désir, chaque élan sincère. Il te fait répéter les mêmes schémas, saboter tes envies, te contenter de miettes, reporter la vraie vie. Tout cela au nom de la sécurité, de la logique, d'une identité construite pour survivre, mais qui ne t'a jamais appris à vivre. Et c'est précisément pour cela que la crise surgit, car le personnage vieillit, mais pas l'âme. L'âme ne supporte pas l'ennui, elle ne tolère pas le mensonge, elle veut de la plénitude, de la vérité, de la présence. Et quand elle commence à crier, aucun succès, aucun argent, aucune distraction ne peut l'apaiser. Gurdjieff disait que la première étape vers la liberté, c'est de voir la prison, de voir clairement, sans masque, sans excuse, regarder sa propre vie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors seulement, le véritable travail commence. Et ce travail est rude. Il demande du courage, il demande une rupture, il exige de plonger dans l'inconfort, le doute, tout ce qu'on a balayé sous le tapis pendant des décennies. Mais c'est ça, ou continuer à dormir. Et dormir maintenant ne suffit plus. N'endort plus, ne protège plus, parce que le voile commence à tomber, la matrice commence à se fissurer, le scénario ne convainc plus, et au fond de toi, tu sais, continuer à faire semblant, c'est gaspiller ta vie. Continuer à porter une vieille armure, c'est refuser ta renaissance. Alors la question n'est pas comment recommencer, ni même par où commencer. La vraie question est, es-tu prêt à perdre celui que tu crois être pour découvrir celui que tu as toujours été? Car c'est la seule condition. L'ego va résister. Il utilisera la voie de la logique, de la famille, de la routine, de la culture. Il te rappellera les factures, les responsabilités, ton âge. Il criera « Ne sois pas ridicule, pas maintenant, il est trop tard ». Mais l'âme va murmurer « Maintenant est le moment », parce que c'est le seul qui existe. Et au milieu de ce conflit, entre le cri de l'ego et le murmure de l'âme, tu devras choisir. Rester là où tu es, avec ce que tu connais, ou faire un saut dans l'inconnu, abandonner l'histoire, déchirer le script.
Et peut-être pour la première fois, avancer sans savoir où aller, mais en sentant enfin que c'est toi qui fais le pas. Et tu le sais, pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que quelque chose en toi a déjà commencé à se souvenir. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation que tout autour de toi était parfaitement synchronisé, comme si l'univers entier orchestravait les moindres détails juste pour que tu les remarques? Un chiffre qui se répète, une chanson qui passe exactement au moment où tu pensais à quelqu'un, un inconnu qui prononce la phrase dont tu avais besoin. Peut-être as-tu balayé ça d'un revers de main, comme une coïncidence, un détail sans importance. Mais si ce n'était pas le cas, et si ces petits signes n'étaient que la surface de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui essaie, depuis des années, de te réveiller. Il existe une force silencieuse qui agit derrière l'apparence des choses, une intelligence qui tisse les événements, non pas de manière magique, mais réelle, presque scientifique. John Wheeler, physicien visionnaire, appelait cela l'univers participatif. Pour lui, la réalité ne t'attend pas toute faite. Elle se forme avec toi, par toi, à travers toi. Le monde n'est pas une scène déjà construite. C'est un miroir vivant. Et alors surgit une question inévitable. Si l'univers reflète ce que tu es, que te montre-t-il en ce moment même? Réfléchis calmement. Pas avec les pensées de l'habitude, mais avec celles de l'âme. Observe ta vie. Les relations, les situations répétitives, les conflits qui semblent ne jamais se résoudre. Sont-ils là par hasard, ou sont-ils le reflet de quelque chose que tu portes encore, consciemment ou inconsciemment? Georges Gurdjieff disait que la vie est un miroir impitoyable, que ce que tu évites le plus en toi-même se manifestera à l'extérieur, jusqu'à ce que tu le reconnaisses, non pas comme punition, mais comme appel. Parce que tout ce qui est inconscient appelle désespérément à être vu. Le ressens-tu? C'est comme si la réalité entière conspirait pour te ramener à toi-même. Et elle ne le fait pas avec des mots, mais avec des répétitions, avec des schémas, avec ce genre de situation qui te déstabilise toujours. Non pour te détruire, mais pour que, à la millième fois, tu réalises enfin « ceci est mon reflet ». Mais pourquoi est-ce si difficile à voir? Parce qu'on nous a appris à croire que nous sommes séparés, que nous sommes un moi, observant un monde extérieur. Mais si cette séparation n'avait jamais existé, et si ce que tu vois dehors était en réalité un miroir quantique de ce que tu portes en dedans, et si tu étais en train de tout créer tout le temps sans t'en rendre compte? Cela peut sembler absurde, trop mystique, mais c'est exactement ce que la physique moderne commence à confirmer. Wheeler a montré que les particules ne se définissent qu'au moment où elles sont observées. Jusque-là, tout est pure possibilité. C'est comme si l'univers demandait « Que veux-tu voir ?» Et en fonction de ta vibration, de ton état intérieur, il répondait « Très bien, le voici. Maintenant arrête-toi et ressens. À quelle fréquence vibres-tu en ce moment de ta vie ?» Il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux ou de répéter des affirmations positives, ce serait du maquillage. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de la vibration réelle que tu émets, même dans le silence. Quand tu te réveilles, que résonne-t-il en toi? Quand tu regardes ta vie, qu'attends-tu réellement d'elle? Tu ne le dis peut-être pas, mais la réalité répond, toujours. Et c'est là que réside le point aveugle. Car lorsque la réalité nous montre la douleur, le manque, le rejet, l'échec, nous croyons que le monde est contre nous. Mais si, d'une manière brutalement aimante, il nous montrait simplement ce que nous croyons encore être vrai à notre sujet. Y as-tu déjà pensé? Crois-tu être digne de paix, de joie sans raison, d'un amour sans condition? Ou y a-t-il, au fond de toi, une partie qui croit encore que tu dois souffrir, que tu dois prouver ta valeur, que tu dois lutter pour mériter? Écris dans les commentaires, quelle est la répétition la plus douloureuse que la vie t'a montrée ces dernières années? Quelle? Miroir continue de revenir. En parler peut être inconfortable, mais le silence est plus cruel, car tant que tu ne nommes pas, le schéma se répète. Tant que tu blâmes l'autre, le système, la chance, la vibration ne change pas.
Et l'univers, impersonnel et obéissant, continue à te renvoyer le reflet de ce que tu aimais. Gurdjieff disait que le vrai changement commence seulement lorsque nous prenons la responsabilité totale, pas à moitié, pas en partie, totale. Ce n'est pas facile. C'est humiliant, parce que cela t'oblige à cesser de blâmer le passé, la famille, le pays, le destin, et à dire « si c'est dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui le permet, l'accepte ou l'attire ». Ce n'est pas de la culpabilité, c'est du pouvoir. Car lorsque tu comprends que tu as créé cela, même inconsciemment, tu réalises que tu peux le décréer, tu peux le transformer, tu peux le changer. Mais comment? Le premier pas, c'est la présence. Et la présence, ce n'est pas juste être dans l'instant présent comme un cliché, c'est observer avec une telle honnêteté que c'en est presque insoutenable. Observer tes pensées automatiques, tes croyances silencieuses, les émotions dissimulées derrière les masques. As-tu déjà essayé de faire cela? Fermer les yeux et simplement observer sans intervenir. Laisser les pensées venir. Sentir ton corps. Remarquer où la tension s'accumule. Repérer les jugements, les peurs, les fuites. Peux-tu le faire? Si tu y parviens, tu découvriras quelque chose d'étonnant. Il existe une partie de toi qui ne change pas, qui ne fait qu'observer, qui ne juge pas, qui est toujours présente. Cette partie, c'est la conscience pure. C'est elle qui fait s'effondrer le monde. C'est elle qui interagit avec l'univers. Et c'est elle qui dort en presque chacun de nous. La réveiller, voilà le véritable éveil. C'est cela que Gurdjieff appelait le travail sur soi. Non pas un travail extérieur, mais ce travail silencieux de se rappeler à chaque instant que tu n'es pas le personnage, tu es l'observateur du personnage. Et que se passe-t-il quand l'observateur s'éveille? Tout change. Les synchronicités s'intensifient, les coïncidences prennent un sens, les répétitions cessent de blesser et commencent à enseigner. Tu comprends que la vie n'est pas contre toi, elle est avec toi. Mais tu ne savais pas encore comment l'écouter. As-tu déjà vécu quelque chose de ce genre? Un moment où tout faisait soudainement sens, où tu t'es rendu compte que tu étais exactement là où tu devais être, même sans tout comprendre? Partage-le dans les commentaires. Ton histoire peut être le déclencheur de l'éveil de quelqu'un d'autre. L'univers te parle tout le temps, mais il n'utilise pas des mots. Il utilise des signes, des schémas, des reflets. Et quand tu commences à l'écouter, il n'y a plus de retour en arrière. Car réaliser que la réalité te répond, c'est comprendre que tu n'as jamais été petit, jamais été impuissant, jamais été séparé. Tu es le centre de l'expérience et il est temps de commencer à vivre comme tel. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines émotions semblent façonner toute ta journée alors que d'autres passent presque inaperçues? As-tu remarqué que lorsque tu te réveilles avec de l'anxiété, tout semble aller de travers? Les embouteillages, ton patron, les mots blessants d'un inconnu, mais que certains matins, lorsque tu es en paix, le monde entier semble t'embrasser? Tu as peut-être cru, comme la plupart des gens, que ces hauts et ces bas étaient aléatoires, qu'ils dépendaient du temps, des circonstances, de la chance. Mais si je te disais que tes émotions ne sont pas de simples réactions, et si elles étaient en réalité les outils les plus puissants dont tu disposes pour façonner ta réalité, la science commence à confirmer ce que les mystiques savent depuis toujours. Les émotions sont des fréquences, pas au sens figuré, mais au sens littéral. Des fréquences réelles, mesurables, tangibles. Chaque émotion possède une vibration spécifique. Et cette vibration interagit avec le champ qui t'entoure. Ce même champ quantique dont John Wheeler disait qu'il est en dialogue constant avec ta conscience. En 1991, l'Institut HeartMath a découvert que le cœur humain génère un champ électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et ce champ change en fonction de ce que tu ressens. Lorsque tu es dans l'amour, la gratitude ou la compassion, ton cœur entre en cohérence. Et cette cohérence influence directement non seulement ton corps, mais aussi l'environnement autour de toi. C'est mesuré, c'est physique.
Maintenant, arrête-toi un instant et imagine combien de jours de ta vie ont été façonnés par des émotions que tu n'as même pas perçues. Combien de portes se sont fermées parce que tu vibrais dans la peur. Combien de connexions profondes ne se sont pas produites parce que ta vibration était celle de la méfiance, de la précipitation, de la culpabilité. Et la question qui te traverse maintenant, combien de versions de toi-même sont restées coincées parce que tu ignorais tout cela? Georges Gurdjieff disait que l'émotion est le carburant de la transformation, mais pas n'importe quelle émotion. Les émotions véritables, celles qui surgissent de la conscience, pas de l'automatisme. Il affirmait que l'être humain ordinaire vit ses émotions comme une feuille au vent, sans direction, esclave de ses réactions, et que ce n'est que lorsque nous apprenons à ressentir avec présence que nous commençons à créer avec intention. Mais comment fait-on cela? Comment ressent-on avec présence? Imagine un homme de 45 ans qui se réveille chaque jour avec une sensation inexpliquée d'échec. Il a un bon emploi, une famille, une maison confortable. Mais quelque chose l'étouffe de l'intérieur. Il ne sait pas ce que c'est, alors il ignore, se concentre sur son travail, tente de se distraire. Mais cette émotion est toujours là, souterraine, modelant sa posture, son langage, ses décisions. Peu à peu, il devient plus sec, plus tendu, plus absent. Et un jour, tout s'effondre, et il dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Mais il sait. Au fond de lui, il a toujours su. Parce que les émotions ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles pèsent, elles créent des schémas. Et le plus cruel, c'est que plus elles sont refoulées, plus elles deviennent puissantes. Maintenant, imagine l'inverse. Une femme de 59 ans décide qu'elle n'ignorera plus ce qu'elle ressent. Elle commence à observer sa colère, sa tristesse, sa solitude, non comme des ennemis, mais comme des maîtresses. Elle commence à écrire, à marcher seule, à faire silence en elle. Au lieu de fuir ses émotions, elle les embrasse. Et peu à peu, le monde autour d'elle commence à changer. Les gens réagissent autrement. Son corps guérit. Le temps ralentit. Tu peux sentir la différence? La réalité répond à la vibration que tu soutiens, pas à celle que tu prétends, pas à celle que tu affiches, mais à celle qui vibre réellement à l'intérieur de toi. Et voici une des vérités les plus dérangeantes que presque personne ne veut entendre. Ce n'est pas le monde qui te traite mal, c'est la façon dont tu te traites à l'intérieur que le monde reflète. Ça peut faire mal, parce que cela t'oblige à regarder les blessures qui saignent encore, les rancunes que tu caches, les mensonges émotionnels que tu te racontes chaque jour. Mais cela libère aussi, parce que si c'est toi qui vibres, c'est toi qui peux changer la vibration. As-tu déjà observé quelles émotions se répètent le plus dans ta vie? Lesquelles sont constantes? Lesquelles surgissent à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important? Dis-le en commentaire. Quelle est l'émotion qui te défie le plus en ce moment? Peut-être que c'est la peur, ou la colère, ou la honte. Peut-être cette fatigue sans nom. Mettre en mots, c'est déjà sortir de l'automatisme. En 2003, une étude de l'université de Princeton a montré que la conscience collective humaine affecte directement le champ électromagnétique de la Terre. Lors d'événements émotionnellement puissants, comme les attentats du 11 septembre ou de grands tsunamis, le comportement de générateurs de nombres aléatoires installés dans le monde entier a commencé à présenter des anomalies, comme si la Terre, littéralement, ressentait l'émotion humaine. Tu comprends ce que cela signifie? Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Ton émotion a du poids, de l'effet, de la portée. Et plus encore, elle joue un rôle fondamental dans la création de ton expérience. Tu ne fais pas que vivre, tu émets, tu collapses des possibilités, tu choisis des fréquences. Le problème, c'est que presque personne ne t'a appris à ressentir. On t'a appris à penser, à produire, à calculer, mais pas à ressentir, avec profondeur, honnêteté, présence. Alors tu vis dans un champ de mines d'émotions refoulées, feignant la force quand tu es épuisé, souriant quand tu t'effondres, contrôlant alors que tout en toi crie à l'aide. Mais ce schéma peut être brisé, maintenant, à tout moment. La première étape, s'arrêter, respirer,
Fermez les yeux et demandez « Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ?» Pas ce que tu crois devoir ressentir, ni ce que les autres attendent, mais ce qui est vivant là, en toi, sans filtre, sans culpabilité. La deuxième étape, ressentir sans jugement. Laissez venir l'émotion, comme une vague, comme un nettoyage, comme un processus nécessaire, parce que c'en est un. Et la troisième étape, choisir. Parce qu'une fois que tu reconnais l'émotion, tu peux choisir quoi en faire. Tu peux la transmuter, la resignifier, l'utiliser comme élan. Et à cet instant, tout change, parce que tu cesses d'être victime des émotions et tu deviens créateur avec elles. Georges Gurdjieff disait qu'il existe deux types d'émotions, la passive et l'active. La passive est la réaction automatique, le pilote automatique. L'active est celle que tu accèdes avec conscience et que tu transformes en énergie créative. La première t'emprisonne, la seconde te libère. Alors, je te demande, laquelle a dirigé ta vie jusqu'ici? Regarde les dernières années, les décisions que tu as prises, celles que tu as repoussées, les relations que tu as construites ou détruites. Quelles émotions les soutenaient? Et plus important, qui aurais-tu pu devenir si tu avais vibré autrement? La réponse ne changera peut-être pas le passé, mais elle peut recréer entièrement le futur. Parce que la vie ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Elle répond à ce que tu ressens comme vrai, à ce qui pulse en silence lorsque personne ne regarde. Et si cela est vrai, si tu es l'émetteur et que la réalité est le miroir, qu'est-ce que tu choisis de vibrer maintenant? La réponse est dans ton champ, dans ton corps, dans ton émotion. Et elle commence à cet instant précis. À un moment ou un autre de la vie, nous arrivons tous à un point où les questions deviennent plus importantes que les réponses. Ce qui était auparavant une quête de certitude devient un pèlerinage silencieux en quête de sens. Il ne s'agit plus de savoir quoi faire demain, mais de comprendre qui nous sommes maintenant. Il ne s'agit plus de gagner, d'accumuler ou d'impressionner. Il s'agit de retrouver le fil perdu de la vérité intérieure, celui qui, depuis l'enfance, a été enseveli sous le poids des attentes, des normes et des peurs. Et peut-être que tu es exactement là, à cette frontière. Une partie de toi est fatiguée, mais une autre commence à s'éveiller. Une partie s'accroche encore à ce qu'elle connaît, et une autre est prête à lâcher prise. Et même si tu ne peux pas encore le nommer, même si cela semble confus, tu le ressens. Quelque chose émerge. Tu as déjà compris que ce n'est pas le monde qui crée ton expérience, mais ta vibration la plus intime. Tu as vu que tes émotions ne sont pas des réactions aléatoires, mais des langages avec lesquels tu façonnes la réalité. Tu as commencé à percevoir que ton histoire n'est pas figée et que le passé n'est pas une prison, mais une construction que l'on peut déconstruire. Mais maintenant, il est temps de faire un pas de plus, d'aller au-delà de la compréhension et d'entrer dans le territoire de la transformation. Car savoir ne suffit pas, ressentir non plus. Il faut intégrer, il faut agir. Georges Gurdjieff affirmait que la majorité des gens vivent et meurent sans jamais avoir été véritablement réels. Il disait que la conscience a besoin d'efforts pour devenir active, que sans travail intentionnel, nous ne sommes que des ombres de nous-mêmes, répétant des schémas, ravivant d'anciennes blessures, tournant en rond. Ce que nous appelons libre arbitre est, la plupart du temps, une illusion de choix à l'intérieur d'un système automatisé de réponse. Et c'est là que réside une grande douleur. Réaliser que la plus grande partie de notre vie a été vécue en mode automatique. Que nous avons été emportés par des courants que nous ne voyions même pas. Que nous avons porté des masques si tôt et si souvent que nous avons oublié à quoi ressemblait notre vrai visage. Mais ce moment, maintenant, est une brèche. Un intervalle rare où le personnage se tait et l'observateur commence à se regarder avec honnêteté. Un lieu où il n'y a plus d'excuses et plus besoin de faire semblant. Car la douleur de continuer à dormir est devenue plus forte que la peur de se réveiller. Tu as peut-être cru pendant longtemps qu'il te fallait quelque chose de plus pour changer. Un nouveau cours, une nouvelle opportunité, une validation extérieure, un moment parfait. Mais tout cela n'est que projection, distraction. La vérité
c'est que tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Moins de bruit, moins de culpabilité, moins d'attachement à une version de toi qui ne te sert plus. Ce qui t'empêche de changer, ce n'est pas le manque d'information. C'est la dépendance au connu. L'attachement à un rôle qui, aussi inconfortable soit-il, procure encore l'illusion de contrôle. Changer exige une mort. La mort de l'ancienne identité. Et mourir, même symboliquement, fait peur. Mais il n'y a pas de renaissance sans cela. Pense aux grands tournants de ta vie. Ont-ils émergé du confort? Ou sont-ils venus de la douleur, de la rupture, de la crise? C'est précisément dans ces fractures que la lumière entre. C'est dans l'effondrement du système que le véritable soi commence à émerger. La ruine est souvent une grâce déguisée. La chute, bien souvent, est l'appel que tu as trop longtemps ignoré. Le ressens-tu maintenant? Peut-être es-tu dans ce moment. Peut-être que tout s'effondre à l'intérieur, même si à l'extérieur tout semble encore debout. Peut-être que tu pleures en silence la nuit sans savoir expliquer pourquoi. Peut-être que tu évites ton propre regard dans le miroir. Peut-être que tu ris lors du déjeuner du dimanche alors qu'une partie de toi implore le silence. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la fin, c'est le début. Car ce n'est que lorsque l'ancien moi commence à s'effondrer qu'il y a de la place pour que quelque chose de nouveau naisse. Pas quelque chose de meilleur, mais quelque chose de plus vrai. Gurdjieff disait que la vraie transformation n'est ni émotionnelle, ni intellectuelle, elle est existentielle. Elle se produit quand tout l'être entre dans un état de présence active, quand chaque geste, chaque pensée, chaque respiration devient un acte conscient. Et cet état n'est pas réservé aux moines. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à entreprendre le travail intérieur. Mais ce travail n'est pas confortable. Il exige de l'attention, une attention constante. Attention à ce que tu penses, à ce que tu ressens, à ce que tu projettes. Il demande que tu t'observes au milieu du chaos, que tu respires profondément avant de réagir, que tu parles moins et écoutes davantage, surtout toi-même. Et alors, quelque chose commence à changer, subtilement. Un espace se crée entre l'impulsion et la réaction. Une clarté naît là où régnait la confusion. Tu commences à comprendre que ce n'est pas la peur qui te bloque, mais l'attachement au contrôle. Que ce n'est pas la douleur qui t'empêche, mais le refus de la traverser. Tu commences à comprendre que la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être qui l'on est, même face à ce que l'on redoute. Et c'est cela, la véritable révolution, la reconquête de l'être. Cet être qui n'a rien à prouver, qui ne se définit ni par ses blessures, ni par ses titres, qui n'a pas besoin d'approbation, car il est enraciné dans quelque chose de plus profond que les applaudissements ou les critiques. Cet être a toujours été là, en silence. Il attendait que le bruit se taise. Il attendait que tu te lasses du personnage. Il attendait que tu dises, avec fermeté, « assez ». Assez de répéter la même histoire. Assez de déléguer la douleur. Assez de vivre à moitié. Assez de tourner en rond. Car maintenant, tu sais. Tu sais que la réalité ne t'arrive pas. Elle passe à travers toi. Que tes émotions sont des ponts entre l'invisible et le visible. Que ta vibration est ton acte créateur le plus puissant. Que chaque choix, même silencieux, change tout. Et savoir cela apporte un poids sacré, le poids de la responsabilité, mais aussi une force, la force de celui qui se souvient enfin. Alors, qu'allons-nous faire de cela? C'est la question qu'on ne peut plus éviter. Car maintenant que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Maintenant que tu as ressenti, tu ne peux plus t'anesthésier. Maintenant que tu as compris, tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Il est temps de choisir. Et ce choix ne se fait pas avec des promesses. Il se fait par la pratique, par l'action, par la présence. Il est temps de faire le prochain pas. Pas en théorie, mais dans la vie. Car la transformation que tu cherches ne viendra pas de l'extérieur. Elle commence maintenant, et elle commence avec toi. Respire profondément. Ferme les yeux quelques secondes et ressens quelque chose a changé. Peut-être imperceptible, peut-être encore fragile, mais réel. Ce n'est pas simplement une nouvelle idée que tu as reçue, c'est une vibration qui a touché ce qu'il y a de plus profond en toi. Un fil ancien a été tiré, et ce que ce fil révèle, c'est que tu as toujours su.
Tu as toujours su qu'il y avait plus. Toujours su que la vie, telle qu'on t'a appris à la vivre, était incomplète. Voici venu le moment le plus difficile et en même temps le plus libérateur. Transformer la conscience en chemin. Transformer le ressenti en pratique. Rendre réel ce qui, jusqu'ici, n'était qu'intuition. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier d'un coup. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta vie, ni de devenir une autre personne. Ce dont tu as besoin, ce que ton âme réclame, c'est de la cohérence, des gestes simples, des choix délibérés, un engagement intime envers ta propre vérité. Voici donc l'invitation que je te fais maintenant. Construire, avec présence et intention, un plan de transformation. Un plan qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne suit aucune règle toute faite, mais qui naît de ton centre. Un chemin vivant, flexible et profondément humain. Commençons. Premièrement, silence quotidien, la reconnexion à l'essentiel. Consacre chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, à un silence total. Éteins tout, écarte les distractions. Assieds-toi le dos droit, respire lentement et sois simplement là. Pas pour penser, pas pour organiser, juste pour être. Le silence n'est pas vide, c'est une terre fertile. C'est là que le vrai soi commence à réapparaître. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais avec le temps, ce sera comme rentrer à la maison. Deuxièmement, observation intérieure, l'art de se voir sans filtre. Au cours de ta journée, à des moments aléatoires, arrête-toi et demande-toi « Qui est en train de réagir en moi ?» Observe-toi comme si tu étais un étranger. Que ressens-tu? À quoi penses-tu? Es-tu présent ou simplement en train de répéter? Ne juge pas, observe seulement. Georges Gurdjieff disait que l'être humain doit devenir témoin de lui-même, car c'est seulement en nous observant avec honnêteté que nous sortons du pilotage automatique, et cela change tout. Troisièmement, écriture consciente, nettoyer le miroir de l'âme. Le soir, avant de dormir, écris, pas besoin de structure. Écris ce que tu as ressenti dans la journée, ce qui a fait mal, ce qui t'a rendu joyeux, ce qui t'a troublé. Écris comme on nettoie une vitre pour mieux voir. Avec le temps, tu commenceras à percevoir des schémas, des répétitions, des masques et aussi des lueurs. L'écriture, lorsqu'elle est sincère, révèle l'âme avec une clarté que les mots parlés n'atteignent pas. Quatrièmement, geste symbolique, briser le schéma, un acte à la fois, choisis un geste simple mais chargé de sens qui représente une rupture avec un ancien schéma. Dire non, là où tu disais toujours oui. T'autoriser à te reposer sans culpabilité. Exprimer une vérité longtemps tue. Prendre dans tes bras quelqu'un que tu fuyais. Le geste importe moins que ce qu'il incarne, un acte conscient de reconquête de toi-même. Cinquièmement, émotion active. Vibrer de l'intérieur vers l'extérieur. Le matin, choisis une émotion à cultiver tout au long de la journée. Gratitude, joie, courage, présence. Ne force pas, ressens. Apporte cette émotion dans ton corps, ton regard, ta respiration. Lorsque les défis viendront, souviens-toi d'elle, reviens-y, répète mentalement. Voici ma vibration pour aujourd'hui. La réalité répond à ce que tu vibres de façon constante, pas à tes désirs occasionnels. Sixièmement, relation consciente, transformer le miroir de l'autre. Choisis une personne avec laquelle tu es en relation automatique et change de fréquence. Écoute avec plus d'attention, parle avec plus de présence. Observe tes projections. Regarde l'autre comme un reflet de ce qui vit encore en toi, pas pour juger, mais pour intégrer. Parfois, c'est dans l'inconfort que l'autre génère que se trouve la clé de ton prochain pas. Septièmement, alimentation et environnement. Honorer le corps comme temple de conscience. Ta vibration n'est pas seulement mentale ou émotionnelle, elle est aussi physique. Observe ce que tu manges, les sons que tu entends, les lieux où tu passes du temps. Tout cela t'influence, tout cela communique. Nourris-toi avec présence. Choisis des environnements qui soutiennent ta paix. Réduis les stimuli. Fais de la place. Ton corps est un pont entre l'invisible et le visible. Prends-en soin avec révérence.
Huitièmement, rituel du soir, mourir un peu pour mieux renaître. Le soir, avant de dormir, détache-toi du monde extérieur. Reviens au silence. Passe ta journée en revue avec bienveillance, sans critique. Remercie pour les petites victoires. Reconnais tes écarts sans te juger. Et lâche prise. Imagine que tu rends la journée à l'univers comme on range sa maison pour mieux recommencer demain. Dormir, dans ce contexte, c'est mourir un peu. Et toute mort consciente prépare une renaissance plus alignée. Ces pratiques ne sont pas des formules magiques, ce sont des portails, simples mais profonds. La vraie transformation ne se fait pas en grands sauts, mais en micro-choix posés avec intention. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement besoin d'arrêter d'être celui que tu n'as jamais été. Tu as déjà tout ce qu'il faut, absolument tout. Ce qui manque maintenant, c'est l'engagement envers toi-même. Le choix délibéré de ne plus vivre en mode automatique. La décision courageuse d'habiter pleinement ton corps, ton esprit et ton âme. Et cela commence par un seul pas, un seul. Peut-être que ce pas, c'est de te permettre de ressentir ce qui vibre en toi en ce moment. Peut-être que c'est choisir une des pratiques et commencer aujourd'hui. Peut-être que c'est juste respirer profondément et dire « j'accepte de recommencer ». L'univers t'écoute et plus encore, il répond. Il ne demande pas la perfection, il veut ta présence. Il ne veut pas de masque, il veut ta vérité. Et il ne fonctionne pas à la promesse, il réagit à la vibration. Et maintenant, je veux savoir, laquelle de ces pratiques t'a le plus touché? Laquelle te sens-tu prêt à commencer? Écris-le en commentaire, partage ton expérience. Ta vérité peut devenir le déclic de transformation pour quelqu'un d'autre. Si tu as ressenti que ce contenu a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne donnons pas de formule toute faite. Nous ouvrons des chemins pour que tu te souviennes de ce que tu as toujours su. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, construisons une communauté d'êtres éveillés, libres et vrais. Le monde que tu désires commence à l'intérieur. Et il commence maintenant.